Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble comment créer une texture de mur de briques avec Krita, assez simplement. Donc c'est parti, pour commencer, hop, on crée un nouveau document, on va prendre un document carré. Moi je prends du 1024 par 1024, vous pouvez prendre la résolution qui vous semble adaptée. Voilà, ensuite avec le pot de peinture, on va prendre une couleur un peu brique. Alors on va pas faire un mur de briques super réaliste, on va plutôt faire quelque chose d'un peu painting, un peu orienté jeu vidéo entre guillemets, quelque chose qu'on va pouvoir personnaliser, sur lequel on va pouvoir ajouter une ambiance par exemple. Donc on a notre couleur de base. Première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter un petit peu de variation à cette couleur de base. Pour ce faire, moi j'utilise une éponge. Je trouve que c'est bien pratique. Alors, si vous n'êtes pas familier de Krita, tous les brushes, vous avez une section brush preset où tous les brushes sont présentés. Je vous laisse vous les découvrir. Il y en a vraiment un paquet. Hein. Il y a des bombes, il y a des marqueurs, il y a des trucs un peu ésotériques. Je vous laisse découvrir ça, faire vos propres essais. C'est nécessaire hein, de toute façon. Prendre en main un peu le logiciel. En l'occurrence, moi, pour faire mes variations, je vais prendre une éponge. Voilà, on va prendre notre couleur de base, qu'on va piper avec la touche CTRL, clic, et on va changer un peu cette couleur. Bon, moi, je vais partir un petit peu vers du marron, un marron léger, et on va activer une option magique de Krita qui est le raccordable, en fait, faire des textures raccordables. Avec la touche W, vous appuyez simplement sur la touche W, et vous allez voir, lorsque vous allez utiliser votre... un petit peu plus d'opacité. Lorsque vous allez utiliser votre pinceau, vous allez voir, ça va se répéter sur les bords. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que lorsque, dans votre production, vous mettrez des textures de murs les unes à côté des autres, et bien, tout simplement elles se répéteront parfaitement et ça vous permettra d'avoir quelque chose de propre et de parfaitement adapté. Donc qu'est-ce qu'on va mettre d'autre un petit peu comme couleur? Je vais reprendre ma couleur, on va mettre une couleur un petit peu plus, voilà, un peu plus rouge, un peu plus ocre. Je vais le mode raccordable. Voilà. Bon. Commence à être pas mal, peut-être quelque chose d'un petit peu plus sombre, histoire de varier un petit peu. Ouais, voilà. Un peu moins marqué. Voilà, donc l'idée à cette étape, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Voilà. Si vous faites ça, alors là, ça va pas du tout. Nul. Et on fait quelque chose d'assez doux, d'assez homogène. N'hésite pas à revenir. Voilà, faire des touches toujours légères. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez propre, tout en étant pas tout à fait lisse et uni, donc c'est parfait. On va passer à l'étape suivante. On va reprendre notre pinceau. Donc moi j'utilise un pinceau, mais vous pouvez utiliser la broche de base de Krita si elle vous semble plus adaptée, plus propre, etc. Ça c'est au feeling de chacun. Et je vais prendre une couleur plus sombre, toujours en repiquant ma couleur de base avec CTRL. Je vais aller vers une couleur plus sombre pour faire un petit peu le mortier. Voilà. Je tourne mon image tout simplement parce que c'est plus pratique. Et j'enclenche le mode raccordable. Hop, et c'est parti. On trace le mortier de nos briques. Voilà, bon, pas trop mal. Ne vous inquiétez pas hein, si c'est pas parfait, etc. C'est pas le but de la manœuvre. Là, on va réaliser un mur de briques un petit peu. On va imaginer que c'est quelque chose qui est destiné à une ambiance un peu dark, genre un atelier abandonné ou quelque chose comme ça. Donc, on n'hésite pas à marquer justement un petit peu le côté usé par le temps qu'on va donner à notre texture de brique. On aurait pu choisir de faire quelque chose de propre et de lisse, hein, mais je trouve ça assez intéressant comme exercice. Alors, CTRL Z hein, pour revenir en arrière, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à jongler entre votre image finale et puis votre image
toute seule comme ça, et puis le mode raccordable de Krita. Ce mode est très intéressant, mais comme vous le voyez, on a tendance un petit peu à perdre son image centrale. Moi j'aime bien jouer un petit peu entre les deux pour garder en vue mon image. Bon, celui-ci est peut-être pas nécessaire, on va le virer. Voilà. Hop, on a nos lignes de base. Donc vous inquiétez pas, pour l'instant c'est assez brossé, on reviendra dessus pour l'affiner de toute façon. Et là on va dessiner nos briques. Voilà. N'hésitez pas à faire des choses un peu déstructurées, un peu tortueuses. On veut des briques qui accusent l'orage, qui ont du vécu, donc on y va, on n'hésite pas. Voilà. Tac. Voilà, quelque chose d'un peu imparfait, un peu pas brouillon, mais presque. Voilà, voilà, hop, voilà. Bon, c'est bien, on a quelque chose d'un peu, voilà, de pas droit. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va marquer encore un petit peu notre mur. Alors tout à l'heure, on a utilisé une éponge pour marquer un petit peu la texture en elle-même. Là, cette fois, j'ai choisi d'utiliser une bombe. Alors ma bombe, elle n'est pas là. C'est parce que je ne suis pas dans le preset bombe. Donc la bombe, hop. Alors la bombe, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va envoyer des espèces de particules de peinture un peu partout pour créer de la variation, et ça va donner un côté un petit peu usé à nos briques, un petit peu comme si elles étaient érodées par l'usure, et ça c'est intéressant. Pour ce faire, je vais utiliser les modes de fusion. Là je suis en mode normal. Alors les modes, je ne sais pas si vous êtes habitué au mode de Krita, on va les voir rapidement. Là, on a un mode normal, c'est-à-dire que je prends ma couleur de base, je trace, j'ai ma couleur normale. Il y a deux autres modes que vous serez amené à utiliser assez souvent. Le premier, c'est le mode multiplier. Multiplier en anglais. Ce mode, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que lorsque vous allez passer une couleur, il va assombrir votre image. Voilà, vous allez passer, il va assombrir encore plus, etc. Ça, c'est intéressant pour créer justement des variations de clarté et d'ombre. Donc son contraire, c'est le mode screen ou écran en français, qui va faire le contraire, qui va éclairer. Alors ces modes sont surtout très utilisés pour faire des ombres et des lumières. En l'occurrence, on va revenir sur notre bombe, on va l'agrandir un petit peu, et on va utiliser le mode multiplie pour justement créer ces espèces de petits cratères, de petites... Alors il est tout doux, parce que l'objectif c'est toujours d'être très doux, il ne faut jamais être marqué, donc pas oublier de mettre notre mode magique de répétition. Voilà. Vous voyez, ça fait des espèces de petites... on dirait qu'il y a presque eu de l'acide dessus. C'est parfait pour avoir quelque chose un peu typé, un peu personnalisé, un peu marqué justement. Allez, on remet encore un petit coup. Bon, ça commence à être pas mal, ça commence à être sympa. C'est toujours d'avoir quelque chose d'homogène, pas toujours évident quand justement on veut mettre un peu de personnalité et tout dans le modèle, mais là c'est nécessaire. Je vais attendre qu'il finisse de faire sa petite soupe. Merci. Bon, on commence à avoir quelque chose d'assez sympa, quoique un peu marqué. Je vais peut-être enlever 2-3 coups, ouais. Voilà, on est pas mal. Donc on a nos coups de bombe qui ont marqué un petit peu notre mur. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir avec notre pinceau de base, hop. Et puis on va faire se démarquer certaines de ces briques en leur allouant une couleur un peu à part. Donc par exemple, je prends ma couleur de base, je vais prendre une couleur un peu plus rouge, rosé, sombre, mettons. Hop. Et on va comme ça choisir des briques aléatoirement et on va les marquer. Par exemple celle-ci, on va dire qu'elle va être plus sombre.
Voilà. Encore un petit peu plus sombre même. Voilà. On va dire que celle-ci va être plus sombre aussi que les autres. Voilà. Et puis celle-là, tiens, hop. Toi, tu seras plus sombre que les autres. Voilà. Ok. Puis tiens, toi aussi. Soyons. Voilà. On va aussi reprendre notre couleur de base, et puis on va aller cette fois vers quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu plus désaturé, et puis on va faire la même opération mais avec d'autres briques. Tiens, toi, hop, tu seras plus clair que les autres. Et puis toi. Voilà. Ça apporte un peu de variation. C'est pas mal. On va passer à l'étape suivante. On va ajouter encore un petit peu de personnalité sur notre mur en reprenant la couleur un petit peu du mortier. Et puis on va ajouter cette fois des espèces de cassures un petit peu dans le mur. Voilà, quelque chose d'un petit peu marqué dans le mur, comme s'il était par endroits et fissuré en fait, c'est le mot que je cherche. C'est évident d'avoir une couleur bien sombre, un peu sombre, hop. Voilà, on est pas mal. Voilà. Ici aussi, hop. Voilà, pareil ici. Alors ça c'est pareil, hein. L'idée c'est vraiment, ça va être de rester homogène le plus possible. Il faut pas se lancer dans un truc genre oh bah tiens, ce serait génial si là on a une cassure comme ça, puis qui repartait comme ça, qui faisait un truc ici, qui faisait ça comme ça. Parce que là après lorsque vous allez titler, vous avez pu voir que cette brique là. Et ça va pas le faire. Donc on reste simple. Hop. On va en mettre une petite ici. Hop. Et ça va être pas mal. Allez, une petite ici. Voilà. C'est pas mal comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer un petit peu le mortier de nos briques. Parce que là, à force de passer des coups de bombe, des coups de brosse, etc., il a fini par s'effacer un petit peu. Donc on va le reprendre. On va le reprendre une couleur assez sombre. Et puis, on va le marquer à nouveau. Voilà. Hop. 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 Voilà. Hop. Alors pour l'instant, ça fait encore un peu brouillon. Hein. Vous en faites pas, c'est normal à ce stade de la réalisation. De toute façon, vous allez voir, le painting, c'est assez rapide généralement de jeter les bases. Et ensuite, le gros du travail, ça va être d'affiner, de revenir sur ce que vous avez réalisé, de prendre un peu de recul, de peaufiner, jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Donc on a fait une ligne verticale, on va s'attaquer aux lignes horizontales. Alors, je ne me suis pas trop attardé sur le fonctionnement de l'interface et des raccourcis clavier. Pour cette vidéo, je suis parti du principe que vous connaissiez un petit peu Krita. Sinon, rapidement, bon, pour faire tourner votre image, vous maintenez votre touche Shift et avec le bouton haut de votre stylet, vous tournez comme ça. Et pour zoomer, c'est la même chose mais avec le bouton contrôle. Voilà.
c'est deux touches que vous utiliserez tout le temps parce que c'est en bougeant votre modèle comme ça en permanence que vous allez avoir vous allez pouvoir avoir le recul nécessaire à l'appréciation de la qualité de votre travail. Donc on marque. N'hésitez pas à utiliser CTRL Z pour annuler. Voilà. Toujours avec la touche W, n'hésitez pas à aller revenir entre le mode texture et texture raccordable et puis le mode image. Voilà. Bon, on commence à avoir quelque chose de sympa tout doucement. On commence à avoir quelque chose de sympa. Ce qu'on va faire ensuite, on va passer à l'étape suivante et on va tout simplement ajouter les lumières. Alors les lumières, c'est une étape importante. C'est ce qui va donner vraiment du volume à votre texture. Alors, comment est-ce qu'on ajoute des lumières sur une texture? C'est assez simple en fait. Il y a une convention pour les textures qui veut que il y ait une lumière qui vienne d'en haut et ça projette des ombres vers le bas. C'est une formule assez simple, c'est une convention qui est utilisée depuis longtemps maintenant dans les textures de jeux vidéo. La plupart des textures que vous verrez, vous pourrez découvrir ça. Toujours une lumière qui vient d'en haut et ça projette des ombres vers le bas. Ça fonctionne bien dans tous les cas et ça permet de mettre vraiment la texture en relief quel que soit son environnement. Donc pour ce faire, eh ben, on va travailler avec nos modes de fusion qu'on a vu tout à l'heure. On va repiper la couleur de notre brique et puis on va passer en mode screen ou écran en français pour éclairer un petit peu tout ça. Et hop, on y va. On ajoute des lumières, donc des lumières qui vont venir d'en haut vers le bas, qui vont donc tomber sur les arêtes hautes de nos briques. Voilà. On va, hop, on ajoute ici. Alors bien entendu, là où il y a des fissures, des cassures comme ça, n'ajoutez pas de lumière puisque c'est un trou. Par contre, ce que vous pouvez faire pour augmenter le réalisme un petit peu de votre texture, c'est d'ajouter des lumières sur les arêtes des cassures de vos briques. Ça va ajouter au réalisme. Au réalisme entre guillemets, parce que ça reste un mur un peu style painting. Voilà, hop, on y va, on rajoute nos lumières en suivant l'arête haute de nos briques. Alors si vous voulez bien faire, vous repipez la couleur de chacune de vos briques. Comme ça, là par exemple, celle-ci qui est un petit peu plus claire, là, avec le mode écran, elle va ressortir un peu plus claire. Celle-ci qui est plus normale, elle va ressortir plus normale. Celle-ci qui est plus sombre, elle va ressortir plus sombre. Là, hop. C'est parti, on continue. Hop, à toi. À toi. Hop. Ici aussi. Hop. On continue. N'hésite pas à revenir sur notre image de base pour pouvoir apprécier notre travail dans l'ensemble. Bon là on n'est pas trop mal, j'ai oublié pas mal de petites brisures, de petites cassures là. On va revenir sur ça. Voilà. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une là. Et ici. Et il y en a une ici. Voilà. Bon, c'est pas trop mal tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout à l'heure, on s'est amusé à ajouter des petites aspérités là, dans nos briques, vous voyez, des espèces de petites crevasses, de petits trous. Pour ajouter encore un petit peu de finition, de réalisme, eh ben, on va aller faire se poser notre lumière qui tombe d'en haut sur ces petites aspérités.
Donc là par exemple j'en ai une, hop, je vais la mettre un petit peu en relief comme ça. Alors l'idée bien sûr c'est pas non plus de passer des heures à faire chaque petite crevasse, chaque petit détail, mais essayer de faire ressortir les plus évidentes. Par exemple celle-ci, on voit bien qu'il y a moyen de faire ressortir un petit peu la crevasse qu'il y a dedans. Voilà, là aussi une partie plus sombre, on va la marquer, hop. Voilà. Vous allez voir, ça paraît pas grand chose, mais c'est souvent l'addition de tous ces petits détails là qui vont faire qu'au final votre modèle va être intéressant. Alors là j'efface tout simplement parce que ça commence à faire trop. Et quand on parle de détails, c'est bien d'avoir la main légère justement pour que ça reste du détail. Voilà. On est pas mal, là on a encore un petit peu une sorte de crevasse qu'on va mettre en évidence comme ça. Ici aussi, hop, toi aussi, voilà. Allez, toi aussi, tac. Et on est pas mal là, ici aussi, tac. Voilà. Voilà. Bon, bah, on est pas mal. On est pas mal. Alors, dernière chose importante à ajouter, maintenant qu'on a ajouté nos lumières, on va ajouter nos ombres, donc toujours avec le pinceau, sauf que cette fois on va changer de mode, on va passer en mode multiplié, on zoome, hop, et on va faire non plus les arêtes hautes, mais les arêtes basses. Voilà. Vous voyez, on voit que j'ai oublié un petit peu de revenir sur le mode de texture raccordable lorsque c'était nécessaire. Et ben on voit que ça fait une légère coupure entre les deux. Bon, il y a peu de chances que ce soit visible dans un jeu après, dans une production, mais ça montre que c'est bien pratique comme outil. Voilà, donc pareil, si vous voulez bien faire, vous pipez la couleur de la brique sur laquelle vous travaillez. Voilà. Et on continue. Hop. On est là. On reprend la couleur de la brique. On ajoute nos ombres. Et on continue. Tac. Et voilà. Et voilà. On commence à avoir un résultat assez sympathique, qui est tout à fait utilisable dans un petit jeu vidéo avec un style un petit peu peinture numérique comme ça pour les textures. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une brosse assez large et douce, et je vais ajouter une ombre au sommet de mon mur, quelque chose d'assez... On va passer en mode multiplié, voilà, et puis hop, tout doucement, je viens ajouter une ombre. Voilà. Bon, ça c'est de la finition, hein, c'est pas obligatoire. Voilà comment on obtient une petite texture de brique sympathique et facilement finalement sous Krita, sans trop s'embêter. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce vert. Surtout, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous posez toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a semblé intéressante. Et puis, on se retrouve pour la suite. J'ai pas mal d'idées pour d'autres tutos, pas que avec Krita, avec aussi Blender 3D. On va voir comment créer des assets pour vos productions, comment les texturer, les animer. On va travailler aussi avec Godot Engine, le Blender Game Engine peut-être. Pas mal d'outils qui peuvent être très utiles dans la production d'un jeu vidéo amateur. Donc n'hésitez pas, hein. Tout ce que vous avez envie de voir apparaître sur cette chaîne comme tuto, vous le mettez dans les commentaires, et puis je vais faire en sorte de vous faire ça bien.
Voilà, et je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, salut à tous!